Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Magnifique programme en ce dimanche 21 février, puisque nous aurons sur l'hippodrome de Paris-Vincennes le prix de Paris en point d'orgue. La réunion 2, quant à elle, se déroulera sur l'hippodrome de Pau. Je vous l'annonce tout de suite, tous nos pronostics sont disponibles gratuitement, que ce soit en réunion 1 à Vincennes ou en réunion 2 sur l'hippodrome de Pau dans la rubrique pronostics. Nos informations sont également disponibles sur votre téléphone portable, cela nécessite une simple inscription. Pour ce programme du dimanche 21 à Vincennes, première bonne nouvelle, le prix de Paris, ce groupe 1 disputé sur la distance marathon des 4125 mètres, je vous le répète, eh bien, a été retenu pour les supports de Paris à la carte, c'est-à-dire pour le tiercé quarté quinté plus. Ils seront 15 au départ, des chevaux de tout premier plan dans cette épreuve qui a vu les victoires de chevaux de tout premier plan. D'ailleurs, certains d'entre eux ont réussi le triplé dans cette épreuve prestigieuse, à savoir notamment Bellino 2 qui s'est imposé de 75 à 77, Vourasi a fait de même de 93 à 95 et plus récemment, au cours de la dernière décennie, eh bien c'est Jardy, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir pour la Kazakh Wildengstein, qui avait vaincu de 2005 à 2007. Figure également au palmarès de cette épreuve des chevaux de la trempe de Jacques de Bellouet, Gobernador, Général du Pommeau, Orlafun ou encore Prince GD, lauréat l'an dernier et grand absent de cet hiver 2009-2010. Pour cette épreuve, eh bien, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des forces en présence. On va commencer par le numéro 1, Quilon du Châtelet, un cheval âgé de 6 ans qui a réalisé un hiver de toute beauté. Il a notamment remporté le prix Constant Hervieux. Le prix Constant Hervieux, c'est le jour de Noël. Et ce jour-là, il devançait certains des meilleurs de sa promotion, notamment Queen's Glory, une jument dont on reparlera au plus haut niveau au cours des prochains mois et sans doute au cours de l'hiver prochain. Donc ce numéro 1, Quilon du Châtelet pour ce quintet. A priori, dans cette épreuve, il semble barré pour les premières places. Mieux vaut l'envisager pour une éventuelle 5e place. Le numéro 2, c'est Pomerol de Lomac, l'une des révélations de l'hiver. Jugé plus tôt, ce pensionnaire de Franck Boismartel, drivé Franck Ouvry, eh bien, a trusté les succès dans les quintets. 4 quintets pour lui cet hiver, c'est un score tout à fait intéressant. D'ailleurs, ses 7 dernières courses sont excellentes. Au cours de ses 7 dernières sorties, il a enregistré 4 victoires et 3 places de deuxième, un cheval irréprochable, un cheval dur à l'effort. S'il n'est pas trop fatigué par ce meeting tout à fait intéressant mais somme toute chargé, il a également les moyens de prendre une place, il est également barré pour le succès. Le numéro 3, Private Love, eh bien, elle vient de s'imposer tout à fait plaisamment, de plaisante manière, puisque cette jument, entraînée par Fabrice Soulois, aura pour elle l'atout fraîcheur. Elle arrive en forme pour cette deuxième partie d'hiver et je pense qu'elle a les moyens de se placer. Elle vient de devancer Pomerol de Lomac, le précédent cité, et Private Love, en forme avérée en cette fin de meeting, a les moyens de terminer dans le quintet gagnant. C'est une trouble faite possible. Ensuite, le 4, Quinoa du Gers. En dernier lieu, dans le prix de la Marne, un groupe 2, ce cheval luttait encore pour la victoire dans la phase finale lorsqu'il s'est montré fautif, lorsque Jean-Michel eh bien, l'a laissé, lui a demandé un effort pour résister aux différentes attaques. Sachez que Quinoa du Gers a toujours été très estimé par Jean-Michel Bazir, un cheval qu'il ménage, qu'il estime, et ce 6 ans eh bien, fait également partie des candidats aux places dans cette épreuve. Un cheval dur à l'effort qui va se plaire sur ce parcours de tenue. Il est présenté déféré des 4 pieds. Jean-Michel Bazir sera son entraîneur certes, mais également son driver. C'est également un cheval qu'il faut inclure dans vos jeux. Numéro 5, Opaline Datou, autre élève de Fabrice Soulois. Elle a remporté sa course en dernier lieu, bénéficiant certes d'une ouverture tout à fait intéressante et quelque peu providentielle le long de la corde, mais sa forme est sûre. On peut également l'inclure en fin de combinaison. La voir sur le podium, toutefois, semble assez compliqué. Le numéro 6, c'est Oasis GD. Vous connaissez parfaitement cette jument. Elle a remporté le GNT en 2008 et elle a remporté la finale du GNT cet hiver, fin janvier, courant décembre, où elle avait tracé une nouvelle fois une course tout à fait intéressante et son courage a une nouvelle fois fait la différence. Donc ce numéro 6, Oasis GD, 6e du dernier prix d'Amérique, essaiera ici d'obtenir un classement similaire. Ensuite, nous avons le numéro 7, Paris au Fort. Attention à lui. Le cheval, certes, n'a pas été en mesure de se mettre en évidence dans le championnat du monde des trotteurs le dernier dimanche de janvier,
Mais attention, il va se plaire sur ce parcours de tenue, un cheval dur à l'effort, un cheval performant lorsqu'il peut s'installer tête et corde. Et si on le laisse faire en tête, il pourrait bien une nouvelle fois jouer un drôle de tour à ses rivaux, comme il avait fait notamment lors de sa victoire dans le Prix de Belgique, où installé en tête et personne n'était venu l'attaquer, il avait résisté sûrement et s'était envolé dans la phase finale. Donc le numéro 7, Paris au fort, arrangé selon moi parmi les choix prioritaires de ce Prix de Paris. Ensuite, le numéro 8, Priscilla Blue, elle est plus cataloguée comme une jument montée. D'ailleurs, elle vient de faire sien le Prix Île-de-France, une épreuve labellisée groupe sous la selle sur la distance de 2175 mètres. Mais elle a également prouvé qu'elle avait les moyens à l'atteler. Elle a notamment remporté le prix de Lille, c'était au mois de janvier. Certes, elle est peut-être plus performante selon moi sur les tracés plus réduits. Si elle tient la distance, elle peut également grappiller une allocation. Le numéro 9, Carla, à retenir en priorité. Cette toute bonne jument entraînée par Claude Campin, drivé Franck Nivard, trouve également ici une belle occasion de redorer son blason. Elle qui reste sur sa tentative dans le Prix d'Amérique, où elle n'a pas été en mesure de se mettre en évidence. Ici, sur ce parcours de tenue qui va lui plaire, cette jument dure à l'effort a également les moyens d'aller très loin. Car je pense que dans cette épreuve, le numéro 7, Paris au fort et Carla, deux adeptes de la course en avant, durs à l'effort, peuvent emmener très loin le reste du peloton. Ensuite, nous avons le numéro 10, Plenty Pocket, on ne va pas s'attarder. La jument est plus confirmée sous la selle, elle manque de maniabilité à l'attelé, sa tâche s'annonce très compliquée. Le numéro 11, Perlando drivé Jos Verbeek pour l'entraînement Wimbergen. Eh bien, sachez que ce cheval, selon moi, est beaucoup plus performant sur les pistes plates. Dès lors, monter deux fois la montée de Vincennes et la grande piste, deux fois le tour de la grande piste, cela peut l'handicaper. Et dans ces conditions, on le verra également en fin de combinaison. Le numéro 12, Malakite, également une jument qui a glané la plupart de son compte en banque sous la selle. C'est vrai qu'elle a déjà gagné au trot attelé, notamment à Majorque au cours du deuxième semestre l'an dernier. Mais ici, sa tâche également s'annonce très compliquée. Son objectif, c'était le prix Île-de-France récemment, autre montée. Malheureusement, elle n'a pu faire mieux que 5e dans cette course visée. Elle revient à l'attelé en espérant de glaner une petite allocation et de rentrebalance. Mieux s'annonce difficile.